Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette fois-ci Tanguy Soyer pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Aujourd'hui, le sujet principal, réaction à la liste au Ballon d'Or, parce que c'est une liste qui a fait parler cette nuit, que ce soit sur les réseaux ou chez les journalistes. Et c'est une liste qui a fait parler aussi chez les footballeurs, et notamment Rodrigo Goes. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce qu'on veut réagir à son petit commentaire. Mais avant ça, Tanguy, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'es parti en vacances. Je vois que tu es beaucoup plus souriant, reposé. Comment c'était? Non pas que je tirais la gueule avant de partir en vacances, attention, hein. Mais t'étais Écoute, fatigué. bonjour à tous. J'étais fatigué, oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Non, je me suis bien régénéré durant ces 3 semaines. J'étais un peu en Bretagne, à Toulouse et à Cabreton aussi, donc c'était très très sympa. Mais heureux d'entamer véritablement cette saison avec le JDR parce qu'elle va être très longue et très captivante. Exactement, exactement. Ça va être très très long, très captivant. Une saison qui va durer jusqu'au mois de juillet avec le Mondial des clubs. Donc on a hâte. C'est faux. La liste au Ballon d'Or, les 30 nommés, pas nominés, hein, selon le dictionnaire, la langue française, n'est-ce pas, Tanguy, t'as regardé, J'y t'as tiens, vérifié? j'y tiens, j'y tiens absolument. Ouais, ouais. Nominé est un anglicisme, donc je préfère qu'on dise nommé. Voilà. Et je peux vous dire que quand Tanguy Soyer dit quelque chose, dans la rédaction, on y croit fortement parce que Tanguy, c'est le dictionnaire du JDR, c'est Mister Coquille. Alors, les 30 nommés, je vais faire la liste rapidement. On va donner notre avis sur cette liste et après, on va revenir un peu sur la réaction de Rodrigo qui, bon, je crois qu'on a un avis différent par rapport à cette fameuse réaction. Jude Bellingham, Çalhanoğlu, Carvajal, Diaz, Dovbyk, Foden, Grimaldo, Haaland, Hummels, Kane, Kroos, Lookman, Martinez, Dibou. Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Odegaard, Daniel Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Fede Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka et Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'on en pense, Tanguy? Rapidement, rapidement. Ouais, ouais, très rapidement. Écoute, je pense qu'elle est équilibrée, cette liste. Elle me convient. Elle tient compte des performances des uns et des autres dans chacun des grands championnats. Et moi, si j'avais un petit nom à ajouter, ça serait peut-être Andriy Lunin, puisqu'il n'y a qu'un seul gardien, sauf erreur de ma part, dans cette liste. Donc, je trouve que ça dénigre un petit peu ce poste clé quand même du football moderne, du football tout court même. Mais voilà, après, franchement, elle a fière allure, cette liste. La fière allure, parce qu'effectivement, il y a au total un, 2, 3, 4. Du coup, on va compter Mbappé. 5, 6, 7 joueurs du Real Madrid, 6 par rapport à la saison dernière. Je trouve que c'est très solide. Il manque Rodrigo, ça n'a pas plu à Rodrigo. Pour toi, il manque Lunin. Pour moi, il ne manque pas Lunin. Je le dis très clairement. Je pense que la liste est, à mon sens, hein, franchement, j'aurais donné les mêmes noms. Ah, peut-être un nom près, ouais, peut-être Dibou Martinez, mais bon, effectivement, il faut quand même donner un gardien. Toi, je pense que tu aurais donné Lunin. Moi, je crois que j'aurais donné aucun gardien, dis-toi, la saison dernière. C'est qu'au final, il n'y en a pas un qui m'a impressionné par rapport à un autre. Euh, Lunin, j'entends les arguments, parce que c'est lui qui est le gardien du Real Madrid, mais finalement, moi, Lunin, je trouve qu'il a fait une bonne saison, mais pas exceptionnelle. De là à le nommer aux 30 ballons d'or, il est fautif sur pas mal de matchs clés, comme il est héros dans d'autres. C'est vrai, mais pour être ici, je pense qu'il faut avoir une saison totalement stable tout le temps et éviter les bourdes. Et pour moi, il en a fait quelques-unes, notamment face à City à l'aller, où il se trouve complètement sur le premier but de Bernardo Silva, le coup franc. Je trouve ça inadmissible carrément, rien que d'y repenser. Et bref, donc, il y en a Donc, tu d'autres, préfères hein. la constance, tu préfères la constance à un niveau Ouais, bien bon, sûr, voire très bon, bien plutôt que sûr. des one-shots comme à l'Etihad Et pour Stadium. ça, je préfère exactement. Et je te donne un autre exemple, Keylor Navas. Keylor Navas, c'est un gardien de one shot en Ligue des Champions. Et moi, ça me plaît pas. Parce que le Real Madrid a besoin d'un gardien sur la constance pour toute la saison, même en Liga. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à mon sens, dans les années où Keylor Navas était le gardien du Real Madrid, il sortait des matchs de malade en Ligue des Champions, ça je suis d'accord. Mais en Liga, il te faisait perdre un nombre incalculable de matchs parce qu'il faisait des bourdes. Et pour moi, c'est hyper important la constance pour un gardien. Et Lounine, l'an passé, même en Liga, il y a des matchs où il fait des bêtises.
Alors, des fois, par contre, il sort des arrêts de monstrueux. C'est un très bon gardien, je dis pas, hein. C'est un très bon gardien. Mais sur des instants, des moments, il te fait prendre un but et au final, tu fais match nul ou tu perds. Donc voilà, l'année dernière, on le voit pas trop parce que le Real finit champion d'Espagne et gagne quasiment ses matchs. Donc ça veut dire que quand il fait des bourdes, le Real Madrid gagne au final le match. Mm. Mais voilà. Je pense que. Et puis bon, le match le plus important l'année dernière, la finale de Ligue des Champions, qui c'est qui le joue? C'est Thibaut Courtois. Et il fait une. Et là, pour le coup, c'est une masterclass. C'est une masterclass, la finale. Donc c'est mon avis. C'est mon avis. Mais c'est vrai que la constance pour Andriy Lounine, même il reste encore jeune, c'est peut-être ce qui lui manque pour être au Peut-être. top niveau, un peu comme Exactement. un Thibaut Courtois aujourd'hui. Totalement. 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 Et qui dit constance dit, je pense, vient avec confiance en soi aussi. Et s'il fait des bourdes, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très, très, très. Je sais pas, peut-être qu'il y a des. Voilà, après, c'est comme ça, c'est l'âge aussi, les jeunes. Donc voilà. Mais bon, revenons au nom déjà. Les noms du Real Madrid, je pense qu'on est tous d'accord. Mais du coup, réagissons à cette photo, à ce poste de Rodrigo Goes. Est-ce que toi, tu le comprends? Tu Moi, je le l'entends? comprends. Ouais. Je l'entends, je le comprends et je le soutiens Ok, d'une certaine vas-y. manière parce que, donc on peut peut-être rappeler aux gens, ceux qui n'ont pas vu la story de Rodrigo, où bah, c'est un petit peu une protestation vis-à-vis de cette absence dans la liste des 30 nommés. Parce que donc il met en scène toute une sorte d'action clé la saison dernière en story où il dit, en fait, en substance, j'ai été important dans les succès du Real Madrid, dans cette année historique, dans ce doublé. C'est un petit peu honteux de m'extraire de cette liste. Et moi, je suis d'accord avec lui, dans le sens où, effectivement, il ne fait pas la saison de sa vie. Il a déjà fait beaucoup mieux, mais si tu veux, quand même, il a quand même démontré toujours sa panoplie offensive. Il a su être décisif, même si, de mémoire, il a inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues, en 51 matchs. Ce qui fait, j'ai calculé rapidement, là, 0,3 buts par match la saison dernière. Donc, Trop peu. Trop peu. c'est un ratio qui est extrêmement moyen. Mais ce qu'il y a avec Rodrigo aussi, c'est qu'il arrive à se distinguer par des actions assez spectaculaires et qui est toujours important dans le jeu du Real Madrid, dans l'animation offensive, dans les combinaisons, etc. Parfois, il ouvre une brèche à droite, ce qui permet de s'infiltrer à gauche. Et moi, évidemment, me revient en mémoire son but à l'Etihad Stadium lors du quart de finale retour de Ligue des Champions, où finalement, il est extrêmement important dans cette action. Et évidemment, cette réalisation-là influe sur le cours de la rencontre et forcément sur la qualification du Real Madrid et également sur la suite. Donc moi, pour moi, il aurait dû faire partie de ces 30. À la place de qui? J'avoue que je sais pas trop, mais c'est un petit peu dur quand même de la part de France Football. Moi, à mon sens, j'ai un argument pour chaque joueur qui est dans cette liste pour dire qu'il mérite beaucoup plus que Rodrigo. J'entends qu'il ait pu impacter sur un match parce que ça a été un seul match. Alors, ça a été le plus important, par contre. C'est vrai que ça a été le plus important parce que c'est le match contre Manchester City, la meilleure équipe au monde, à ce moment-là, parce que c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'année d'avant. Ok. Euh, Mais qu'est-ce qu'a fait Rodrigo avant ça et après ça, en réalité? Alors, j'entends quand tu dis il y a des moments dans le match où il est important dans l'animation offensive. Ça, c'est vrai. Il est très important, Rodrigo, dans l'animation offensive. Mais qu'est-ce qu'on demande à un ballon d'or et à une liste de nommés au ballon d'or? On leur demande d'être impactant, de se montrer. Est-ce que Rodrigo s'est montré l'année dernière? À part, effectivement, à l'Etihad? Non. Et tu parlais des photos, des moments où il a été important. Au final, il montre juste cette photo. La vraie photo où il a été impactant, c'est ça. Sinon, le reste, c'est juste je prends le trophée et je prends le trophée collectif. C'est tout. C'est ça, Rodrigo. Et tu l'as dit, 17 buts pour moi en 51 matchs. Moi, l'année dernière, Rodrigo, quand la saison commence, je me dis, c'est sa saison, ça doit être sa saison. Il doit franchir ce cap qu'a franchi Vinicius il y a 2 ans avant. Il doit le faire. Ça y est, c'est maintenant. Il ne l'a pas fait. Il m'a déçu. Et je l'attendais. Et je le voulais parce que c'est un joueur que j'apprécie. Et pour diverses raisons, je sais pas. Voilà, c'est difficile aussi de demander à des personnes, à des hommes, voilà, des jeunes D'être tout le garçons temps, tout le temps au constants au top. Real, au Real, au Real, au Real. On parle pas d'un club lambda. Donc moi, je comprends que tu ne sois pas tout le temps au top et que tu ne fasses pas une saison au top. Et je ne lui en veux pas de ça.
Mais de là à dire, du coup, je mérite ma place au Ballon d'Or, là, je te dis non, garçon, tu te trompes. Là, tu es hors sujet parce que ta saison, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne du tout. Parce qu'à partir du moment où, dans cette saison-là, tu as un remplaçant, un douzième homme, qui est- que s'il ne s'appelle pas Brahim, il s'appelle Brahimino, et qu'il a la nationalité brésilienne, il te saute. Je suis désolé, Rodrigo, tu te tais et tu te mets au travail. Parce que Brahim, l'an passé, moi, je suis coach. Brahim, à des matchs, à des instants donnés, quand Rodrigo était dans le mal, je suis désolé, je mets Brahim avant Rodrigo parce que Brahim méritait bien plus une titularisation que Rodrigo. Brahim était beaucoup plus impactant que Rodrigo l'année dernière. Combien de matchs a fait gagner Brahim au Real Madrid? Brahim, c'est un peu plus de 20 buts quand tu comptes buts et passes décisives l'an passé. Il te Hmm. fait gagner un nombre incalculable de matchs en Liga et en Ligue des Champions, notamment Leipzig à l'extérieur, avec son but magnifique. Dès qu'il rentre, il est impactant. Il fait quelque chose. Encore là le week-end dernier face au Betis. En quoi Rodrigo est impactant? A été Et est-ce impactant que c'est l'année dernière. est-ce que Là, c'est moi, pas justement, tu parles de Brahim, est-ce que c'est pas justement parce qu'il entre en jeu, parce qu'il est remplaçant, qui peut apporter sa vivacité, et ses quand dribbles, sa et force de perforation, alors que si jamais il débutait une rencontre, peut-être il ne pourrait pas jouir de ces qualités-là. peut-être, mais en tout cas l'année dernière, quand il a joué titulaire, Brahim Diaz, il a toujours répondu présent. Il a toujours été impactant. Toujours. Je me rappelle très bien. Quand Bellingham était blessé et qu'il a remplacé Bellingham au poste de numéro 10, il a été impactant. Et c'est là où il a gagné sa place en début de saison. En tout Mhm. début de saison, Bellingham il rate quelques matchs. Ancelotti le met dans le 4-4 dans Losange en tant que numéro 10. Il répond présent et à partir de ce moment-là, parce qu'il n'avait pas joué les premiers matchs de la saison, il n'était pas rentré. À partir de ce moment-là, Carlo Ancelotti dit ok, Brahim, tu vas commencer à rentrer. Et il rentre, il rentre, il rentre, et il marque, il marque, il marque. Donc à partir du moment où la personne enfin le joueur qui lutte avec toi pour une place de titulaire a été, à mon sens, meilleur que toi, et que tu es resté titulaire parce qu'il y a aussi un, la règle de la hiérarchie et du statut au Real Madrid. Le statut, ouais. Pour moi, profil by Rodrigo, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des sorties comme ça. Bon, l'histoire du WhatsApp, je m'en fous, c'est pas très important. Je comprends qu'il veuille un peu plus de renommée de la part des gens, et ça je peux l'entendre. Mais l'histoire de l'année dernière en finale Ligue des Champions par rapport à Manchester City, ça, c'est un non. Et là, bon, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas du tout à ce niveau-là, mais je trouve ça gonflé de sa part. Et il n'y a aucune remise en question, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune remise en question par rapport à sa saison. C'est-à-dire que le mec, il considère qu'il fait partie des 30 meilleurs joueurs par rapport à la saison dernière. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Tous les joueurs qu'il y a là, je te donne un argument pour chacun, pourquoi ce joueur-là mérite plus que Rodrigo. Mais tous là, tous, il y en a vraiment. Donc, Alors, je- moi j'apporterai de la nuance. Tu as dit que sa saison était mauvaise, si je reprends non, tes mots. alors, excusez-moi, alors, pas mauvaise, mais ouais, moyenne mauvaise, En deçà des attentes. totalement. Moi, j'attendais beaucoup plus. Et alors, tu fais bien de dire ça, parce que je me souviens avoir écrit de mémoire en février ou en mars, plutôt en février, un papier intitulé Rodrigo Goes ou le spectre de la stagnation. Donc, moi-même, c'est pas parce que je le défends maintenant que je suis pas conscient qu'il peut produire bien plus et qu'il peut apporter bien plus, notamment dans le scoring. Euh, Maintenant, effectivement, il y a eu aussi ce psychodrame de mai, moi, qui me gêne un peu. Et c'est pour ça que je trouve que là, aujourd'hui, peut-être qu'il veut se racheter, parce que pour moi, le psychodrame de mai, on va rappeler aux gens qui nous écoutent, que dans une interview pour DAZN Espagne, il avait émis l'hypothèse de pourquoi pas partir et de quitter le Real Madrid à l'avenir si jamais son statut était remis en cause ou si jamais il sentait qu'il était moins important sur le terrain et dans le vestiaire. Ce qui, moi, m'avait fait tiquer, puisque ça voulait dire que il se fixait pas, pardon, il se fixait pas pour objectif de rester au Real Madrid toute sa carrière. Ça, médiatiquement, c'est assez maladroit de le dire comme ça. Et surtout que finalement, il manquait d'ambition, puisque s'il se dit, bon, bah, il Exactement. y a des gens plus forts que moi, ah, bah alors pourquoi je vais lutter? Je C'est ça. préfère partir ailleurs et voir si C'est l'herbe est ça. plus verte ailleurs. C'est ça. Moi, là, eh ben justement, là, je trouve qu'il prend le contre-pied en OK. disant, en affichant ce but-là qui est effectivement extrêmement important à l'Etihad Stadium pour la saison du Real Madrid. Il dit, mais attendez, moi, je pense faire partie des 30 meilleurs, je le revendique. Et pour moi, je le sens comme ça. Je vais vous montrer cette saison que vous avez eu tort et que la saison prochaine, ça sera inévitable, inéluctable. Je devrais faire Et bah, partie du top 30 et peut-être même du top 10.
Et bah écoute, là, dans ce cas-là, si c'est un message. Moi, je ne le lis pas comme ça, le message, personnellement. Je le lis plus négativement, du style, voilà, c'est une honte. Je ne suis pas dans le top 30 de l'année dernière. Je mérite d'être là. Et donc, je lui lis ça comme il n'arrive pas à se remettre en question. Par contre, si c'est ta lecture des choses et qu'effectivement, son objectif, c'est de réinverser cette tendance, on verra dans quelques mois. Mais si c'est ça, bravo. Si c'est ça, bravo. Et j'espère que c'est ça. J'espère Pour vraiment moi, que c'est ça oui. parce que j'espère que c'est ça. Parce que pour moi, il y a eu une prise de conscience et je pense pas que ce soit un joueur qui déteste la remise en question et qui ne se critique pas lui-même. Pour moi, sa deuxième partie de saison, la saison dernière, est meilleure que la première, indéniablement. Et je pense qu'il veut surfer là-dessus pour démarrer en trombe. Là, on l'a vu. Franchement, il est très intéressant sur le début de saison, là, sans être non plus à des niveaux stratosphériques. Et c'est l'un des meilleurs dans le trio de devant. Et je trouve que, il a véritablement, en tout cas, l'état d'esprit pour retrouver le niveau qui était le sien à la saison 2022-2023. Bah écoute, Tanguy, merci beaucoup. Donc là, on a donné notre petit avis sur cette réaction. Bon, rapidement, là, parce qu'on est sur le Ballon d'Or. Bellingham ou Vinicius? Vinicius. On est d'accord, Vinicius. Vinicius. Je pense qu'on est d'accord. J'espère que Vini obtiendra ce fameux trophée individuel que tous les joueurs de football rêvent d'avoir un jour parce qu'il le mérite. Sa deuxième partie de saison est incroyable. C'est lui qui mène le Real Madrid pour moi en Ligue des Champions. C'est lui qui fait le gagner le Real Madrid. Et Vinicius mérite le prochain Ballon d'Or au regard des 6 derniers mois et de même de sa saison, même d'un point de vue plus global. Voilà. Merci Tanguy pour cette vidéo réaction à chaud. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous considérez que Rodrigo a exagéré ou si vous êtes plutôt de l'avis de Tanguy qui dit qu'il est prêt à se remettre en question et que c'est un message justement pour réinverser la tendance dans les prochains mois. Tanguy, je crois qu'on se retrouve très rapidement pour une vidéo sur les babies du Real, Ouais, Hendrik, Brahim et Güler. Ça, c'est ça. on va essayer de Sur tourner ça. l'autre monstre offensif du Real Madrid, fameux Hydre à trois têtes. On va essayer de tourner ça très rapidement et vous aurez ça dans les prochains jours. Les amis, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Salut les gars.